La gloire de Dieu dans son saint temple. Bonjour, ici Marlène Leblanc. Alors, merci à toi, sentinelle de prière. La semaine passée, on a vu Isaïe au chapitre 6, où ce que Isaïe a vu la gloire de Dieu, il a vu les anges, il a vu vraiment à quel point Dieu est pur. Ça lui a donné une crainte profonde. Et la première parole que Dieu lui a dit, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Et Isaïe a dit, « Envoie-moi. » Est-ce qu'Ésaïe était qualifié? Non, la réponse est non. On n'est pas qualifié pour faire l'œuvre de Dieu. Et on voit même dans le Nouveau Testament que Pierre, Jean-Jacques, quand il était sur la montagne, ils ont vu le Seigneur dans toute sa gloire, son visage illuminé. Et là, Pierre, il dit, « Oh, dresse 3 tentes ici, là, Seigneur. On va faire une église. On va rester dans ta présence toujours, c'est trop bon. » Oui, c'est vrai, c'est bon la présence de Dieu. C'est important l'intimité qu'on a avec le Seigneur, c'est ça qui nous remplit. Puis on voit après encore le peuple de Dieu, où ce que quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, waouh, on est bien ensemble, on reste ensemble, on va tout mettre en commun ensemble. Mais Dieu a dû envoyer une persécution pour répartir son peuple parce que sa parole encore, c'est « Qui enverrai-je? » Alors, souvent, on pense qu'on doit être qualifié pour faire l'évangélisation. Je ne suis pas qualifiée pour évangéliser. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers moi. Lorsque je fais un pas de foi, des fois, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire à la personne. Vous l'avez sûrement vécu. Et le Saint-Esprit vient parler à travers moi. Puis des fois, je dis des paroles que je ne dis pas d'habitude. Et là, ça montre vraiment à travers ça des paroles de connaissance ou des paroles d'encouragement que la personne avait exactement besoin. Peuple de Dieu, le pas de foi, c'est simplement aller. Dieu dit dans sa parole de ne pas s'inquiéter de ce qu'on va dire lorsqu'on va être persécuté, arrêté, être devant les juges, que c'est le Saint-Esprit qui va parler à travers nous, mais on ne le fait pas nécessairement devant une personne ou quoi que ce soit. Mais cette promesse-là, s'il nous la donne pour des juges, des gens d'autorité, à plus forte raison, il va nous la donner pour le plus commun des mortels. Donc, soyez encouragés. Nous, on aide les gens vraiment à comment évangéliser, comment prier pour les malades, parce que nous, on ne le savait pas, on a passé par une formation et étant donné qu'on a compris qu'est-ce que c'est le disciple, on s'est dit, on va juste répéter la même chose aux autres personnes. On va leur montrer aussi comment faire. Dieu veut faire de toi un disciple. Dieu veut faire de toi une personne qui va aller, une personne qui va être disponible, non qualifiée, mais que lui va pouvoir se glorifier en toi parce que c'est tellement le fun de savoir, hey, ça vient tellement pas de moi, là. C'était vraiment le Seigneur qui a parlé. C'est tellement puissant, c'est tellement grand, c'est tellement encourageant. Sois encouragé, ça nous donne le feu d'aller évangéliser, ça nous donne le feu d'obéir à son premier commandement qu'il nous donne et son dernier commandement avant sa mort. Donc, soyez bénis, encouragés, levons-nous, prions pour que le peuple de Dieu puisse être disponible, que le peuple de Dieu puisse sanctifier sa vie parce que Dieu est saint, que le peuple de Dieu puisse répondre à son appel malgré les peurs, malgré les craintes. Prends une personne avec toi, prends un coéquipier, viens évangéliser avec nous, on va te former, puis après, ça va être beaucoup plus facile. Donc, est-ce que c'est toujours facile? Non. Mais ça le devient plus facile parce que là, on se dit, ben là, maintenant, je sais comment faire. Sois béni, que les nations soient touchées, que les nations soient touchées à travers toi, que ta famille soit touchée à travers toi. Mais Dieu veut t'envoyer plus loin aussi. Dans Isaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Merci et à la prochaine!